Chers explorateurs du passé, du mystère et de l'invisible, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une date où le temps semble ralentir, où les frontières entre les mondes s'amincissent et où les anciens savoirs refont surface. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur du 27 septembre. Car oui, mes amis, en ce 27 septembre, l'air même frissonne de secrets. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une charnière, un portail subtil où chaque geste, chaque pensée peut tisser le fil de votre destinée pour les mois à venir. Le monde ancien murmure encore ses avertissements et les conséquences de l'ignorance peuvent être lourdes. Le 27 septembre, un nom qui, à première vue, évoque peut-être l'arrivée franche de l'automne, le chant des vendanges et les feuilles mordorées. Mais bien au-delà de ces images bucoliques, cette date est imprégnée d'une riche tapisserie de traditions populaires, de croyances mystiques et d'une profonde spiritualité. C'est le jour où la nature, après l'exubérance de l'été, commence son grand sommeil, nous invitant à l'introspection et à la solidarité. C'est un jour où les âmes généreuses sont célébrées et où le partage devient une clé, ouvrant des portes bien au-delà de notre simple compréhension. Au cœur de cette journée, dans le calendrier chrétien, brille la figure lumineuse de saint Vincent de Paul, un géant de la charité dont le nom seul est synonyme de compassion et de dévouement envers les plus démunis. C'est un saint qui, par son œuvre immense, a marqué son époque et continue d'inspirer des millions de personnes. En ce jour, les fidèles se tournent vers lui pour implorer aide et protection. On prie saint Vincent pour la guérison des corps et des âmes, pour la force de surmonter l'adversité, pour l'abondance des récoltes et la protection des foyers, mais surtout pour développer en soi un cœur généreux et la capacité d'aider son prochain. Les mères prient pour leurs enfants malades, les paysans pour un hiver clément, les jeunes femmes pour trouver un époux au grand cœur. Mais avant même l'arrivée du christianisme, cette période de l'année, marquée par l'équinoxe d'automne, était déjà sacrée. Les anciennes cultures celtes et gauloises y voyaient un temps de transition, où le monde visible et invisible se côtoyaient plus étroitement. C'était le moment de remercier la terre-mère pour ses largesses, de stocker les provisions et de se préparer aux longs mois d'hiver. Des racines païennes de gratitude et de partage se sont ainsi mêlées aux préceptes chrétiens de charité, créant un héritage unique pour ce jour. Pour comprendre pleinement la puissance du 27 septembre, il nous faut plonger dans la vie extraordinaire de celui qui en est le phare, saint Vincent de Paul. Imaginez une humble chaumière à Puy, dans les Landes, en plein 181. Un enfant y voit le jour, Vincent, issu d'une famille paysanne modeste. Loin des grandeurs des palais, son chemin fut pavé de la boue des champs et des privations, forgeant en lui une résilience et une compréhension profonde de la misère humaine. Pourtant, le jeune Vincent, malgré ses origines, ressent une vocation. Il étudie la théologie avec acharnement et est ordonné prêtre à seulement 19 ans. Ses premières années sont marquées par une ambition légitime de s'élever, de servir des dignitaires. Mais le destin, ou plutôt la grâce divine, avait pour lui d'autres plans. Un épisode particulièrement marquant de sa vie fut sa capture par des pirates barbaresques en 1605. Vendu comme esclave à Tunis, il endure 2 années de captivité et de souffrances inimaginables. Là, au plus profond de l'abjection, Vincent découvre une compassion immense pour ses compagnons d'infortune. C'est cette expérience qui, dit-on, transforma son cœur, le détournant des honneurs du monde pour le dédier entièrement aux plus pauvres. Après avoir converti son dernier maître et recouvré sa liberté, il revient en France un homme nouveau. De retour, Vincent ne cherche plus la gloire, mais le service. Il devient curé de campagne, puis précepteur dans de grandes familles, mais son cœur est ailleurs. En 1617, alors qu'il est prêtre à Châtillon-les-Dombes, il est appelé au chevet d'un paysan mourant. Ce paysan, malgré son apparence, était en proie à une grande culpabilité, n'ayant jamais osé avouer ses péchés. Ce fut un choc pour Vincent. Il réalisa l'immense détresse spirituelle et matérielle des populations rurales, souvent ignorées et sans secours. C'est à partir de ce moment que Vincent de Paul se lance corps et âme dans l'organisation de la charité. Il fonde la confrérie de la charité, des groupes de femmes pieuses qui se dédient aux soins des malades et des pauvres.
C'était une idée révolutionnaire pour l'époque, où l'aide aux démunis était souvent sporadique et peu organisée. Plus tard, avec sainte Louise de Marillac, il cofondera les célèbres Filles de la Charité, une congrégation de religieuses qui, contrairement aux autres ordres, ne vivent pas cloîtrées, mais vont directement au contact des souffrants, dans les hôpitaux, les prisons, les hospices. Son œuvre ne s'arrête pas là. Il crée la congrégation de la Mission, plus connue sous le nom de Lazaristes, des prêtres dédiés à l'évangélisation des pauvres des campagnes et à la formation du clergé. Il lutte contre l'ignorance, la misère et l'abandon. Il sauve des enfants trouvés, organise des soupes populaires, collecte des fonds pour les victimes de la guerre de 30 ans et de la Fronde, intercède auprès de la reine Anne d'Autriche. On raconte qu'un jour, alors qu'il distribuait du pain, un homme affamé, voyant sa propre part, demanda « Est-ce tout ce que j'aurai ?» Vincent, sans hésiter, lui tendit son propre morceau de pain, affirmant que Dieu pourvoirait à ses besoins. Et ce fut le cas. Un autre miracle raconte comment, lors d'une famine, les stocks de nourriture de ces communautés semblaient se multiplier, permettant de nourrir des centaines de personnes. Saint Vincent de Paul est décédé le 27 septembre 1660 à Paris, laissant derrière lui un héritage colossal de compassion et d'organisation caritative. Il fut canonisé en 1737. Sa vie est la preuve que la plus grande richesse est celle du cœur et que le véritable pouvoir réside dans le service désintéressé d'autrui. En ce 27 septembre, sa lumière nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes. Le 27 septembre est une fenêtre ouverte sur les murmures de la nature et les prédictions des anciens. Narodni praemeti, folk omens. 1. Si le soleil brille et que la douceur persiste en ce jour, l'automne sera long et agréable, nous offrant de belles journées avant l'arrivée du froid mordant. Une promesse de récolte tardive et de bonheur prolongé. 2. Un vent froid soufflant du nord annonce un hiver rigoureux et de fortes gelées. C'est un avertissement nous invitant à nous préparer sérieusement pour la saison froide. 3. Si les arbres sont déjà parés de leurs teintes les plus vives, le froid arrivera plus tôt que prévu. Si au contraire les feuilles restent vertes, l'hiver tardera à pointer le bout de son nez. 4. Un épais brouillard au lever du soleil présage de belles journées à venir, mais aussi une abondance de champignons dans les forêts. Le voile blanc se lève pour révéler les trésors cachés. 5. Si les oiseaux migrateurs s'attardent encore, c'est signe d'un automne doux et d'un hiver tardif. S'ils sont déjà partis, le froid est en chemin. 6. Découvrir une pièce de monnaie en ce jour est un signe de prospérité à venir. Ramassez-la, remerciez et mettez-la dans votre poche. Elle sera un talisman pour attirer l'argent. 7. Si vous cassez un objet en verre ou en céramique, cela peut être un signe qu'un obstacle ou une contrariété est sur le point d'être levé. L'objet brisé emporte avec lui la mauvaise énergie. 8. Contrairement à la superstition populaire, en ce jour, croiser un chat noir peut signifier que la chance et le mystère vous entourent. C'est un protecteur invisible qui passe près de vous. Snive Tunok, Dreams That Night. Les rêves de la nuit du 27 septembre sont des messages codés de l'inconscient et parfois du monde spirituel. Soyez attentifs à leurs symboles. Rêvez d'eau claire et pure. C'est un signe de purification et de renouveau spirituel. Vos soucis seront lavés et vous trouverez la clarté. Si l'eau est trouble, des épreuves peuvent survenir, mais elles mèneront à une transformation. Rêvez de récoltes abondantes, fruits, légumes, céréales. Annonce la prospérité matérielle et l'épanouissement dans vos projets. C'est le signe que vos efforts porteront leurs fruits. Rêvez de personnes âgées sages ou d'ancêtres. Vos aïeux veillent sur vous. Leurs conseils, même silencieux, vous guideront. Écoutez votre intuition. Rêvez d'un enfant. Si l'enfant est joyeux et joueur, cela indique de nouvelles opportunités ou un nouveau départ heureux. S'il est triste, cela peut symboliser un besoin de prendre soin de votre propre enfant intérieur ou d'une situation nécessitant de la tendresse. Rêvez d'un chemin ou d'une route. Cela symbolise votre parcours de vie. S'il est clair et dégagé, votre avenir est prometteur. S'il est sinueux ou bloqué, des décisions importantes devront être prises avec prudence.
Rojdeniev Etotden, born on this day, on this day. Ceux qui voient le jour en ce 27 septembre sont des êtres marqués par une profonde empathie et un sens aigu de la justice, souvent à l'image du saint de ce jour. Leur âme est généreuse, parfois jusqu'au sacrifice de soi. Ils possèdent une capacité naturelle à comprendre la souffrance d'autrui et sont souvent des piliers de soutien pour leur entourage. Leur charisme discret leur permet d'influencer positivement les autres, et ils sont souvent appelés à des rôles de leaders, de protecteurs des faibles ou de médiateurs. Cependant, cette grande sensibilité peut aussi être une faiblesse. Ils doivent apprendre à se protéger des énergies négatives et à ne pas s'épuiser en voulant toujours aider. Leur destin est souvent tissé d'actes de bienveillance, et leur vie prend tout son sens lorsqu'ils se dédient à une cause noble. Ils ont une force intérieure incroyable, mais doivent veiller à ne pas laisser les autres abuser de leur bonté. Ils sont les phares de compassion dans un monde qui en a tant besoin. Imeniniki, Name Days. En ce 27 septembre, nous célébrons principalement les Vincent en l'honneur de Saint Vincent de Paul. C'est une journée propice pour ceux qui portent ce prénom. On peut aussi honorer les Louises, en référence à Sainte Louise de Marillac, sa collaboratrice dévouée. Un Vincent est souvent doté d'une intelligence vive et d'une grande curiosité. Il est charismatique, loyal et doté d'un sens inné du leadership. Il est aussi capable d'une profonde compassion et d'un dévouement sans faille à ses proches et à ses idéaux. Les Vincents sont des bâtisseurs, des protecteurs, des âmes fortes qui inspirent confiance et respect. S'ils peuvent parfois paraître réservés, c'est qu'ils pèsent leurs mots et leurs actions, cherchant toujours la justesse. Le 27 septembre n'est pas seulement un jour de contemplation, mais aussi d'action. Les anciennes traditions nous invitent à des rituels simples mais puissants, capables d'attirer les bénédictions et de nous protéger. Peut-on, le rituel du partage et de la charité, honorer Saint Vincent. Objectif, attirer l'abondance, la générosité et la protection divine sur soi et sa famille en honorant l'esprit de Saint Vincent de Paul. Ce qu'il faut, un plat de nourriture que vous avez préparé avec amour, pain, soupe, légumes du jardin, un petit présent, vêtements, un livre, un jouet d'occasion, ou une petite somme d'argent, une bougie blanche. Quand et comment faire? Le matin du 27 septembre, allumez la bougie blanche et méditez un instant sur la notion de partage et de compassion. Visualisez l'énergie positive que vous allez diffuser. Puis, dans la journée, allez à la rencontre d'une personne dans le besoin, un sans-abri, une association caritative, un voisin âgé, et offrez-lui votre plat, votre présent ou votre don. Faites-le avec un cœur sincère, sans attendre de retour. Texte de l'intention. Par cette offrande, j'honore l'esprit de Saint Vincent de Paul. Que ma main donne sans compter, et que l'univers me rende au centuple, non en biens matériels, mais en paix, en joie et en amour. Que la misère soit allégée, et que la lumière brille pour tous. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance. Sentez la légèreté et la satisfaction d'avoir agi avec bienveillance. Les bénédictions reviendront vers vous de manière inattendue. 2. Le rituel de bénédiction des dernières récoltes. Prospérité pour l'hiver. Objectif. Assurer l'abondance et la prospérité dans le foyer pour les mois d'hiver, et remercier la terre-mère pour ses largesses. Ce qu'il faut, quelques derniers fruits ou légumes cueillis, pommes, poires, noix, potirons, herbes séchées, si vous avez un jardin, ou de beaux produits frais du marché si ce n'est pas le cas, un petit bol de sel, un verre d'eau, une bougie verte, couleur de la nature et de l'abondance. Quand et comment faire? Au crépuscule, placez les fruits et légumes sur une table propre. Allumez la bougie verte. Saupoudrez une pincée de sel autour d'eux pour la purification et aspergez quelques gouttes d'eau en signe de vie. Touchez chaque élément en exprimant votre gratitude pour la récolte passée et votre espoir pour l'avenir. Texte de l'intention. Ô terre-mère, je te remercie pour tes dons généreux. Que ces fruits de la saison bénissent mon foyer et mes proches. Que l'abondance nous accompagne, que la disette nous épargne, que l'énergie de la nature protège nos réserves pour l'hiver à venir. Après le rituel,
Consommez ces produits bénis dans les jours suivants en les partageant avec votre famille. Gardez une herbe séchée ou un noyau comme talisman de prospérité jusqu'à la prochaine saison. 3. Le rituel de purification du foyer, préparation pour les longs soirs. Objectif, nettoyer le foyer des énergies négatives accumulées durant l'année et préparer l'espace pour les longs mois d'hiver, invitant la sérénité et la paix. Ce qu'il faut, un fagot de sauge blanche séchée ou de romarin, un bol résistant au feu, une plume, optionnelle pour diriger la fumée, toutes les fenêtres de votre maison. Quand et comment faire? Dans la journée, ouvrez toutes les fenêtres de votre maison pour permettre aux énergies stagnantes de s'échapper. Allumez l'extrémité du fagot de sauge jusqu'à obtenir une braise fumante. Promenez-vous dans chaque pièce, en insistant sur les coins sombres, les seuils de porte et les fenêtres. Utilisez la plume pour diriger la fumée purificatrice. Concentrez-vous sur l'intention de chasser tout ce qui est négatif et d'inviter la clarté. Texte de l'intention. Par cette fumée sacrée, je purifie et protège ce foyer. Que toutes les énergies lourdes, les soucis et les tristesses s'envolent avec le vent. Que la paix, l'amour et l'harmonie y demeurent. Que cette maison soit un sanctuaire de lumière pour l'hiver. Après le rituel, laissez la sauge s'éteindre dans le bol. Aérez bien, vous sentirez une atmosphère plus légère et plus sereine. Culinaire, tradition du jour. En cette période de transition, les traditions culinaires se tournent vers la générosité de la terre et la préparation pour l'hiver. Le 27 septembre est propice aux plats réconfortants et nourrissants. Soupe et potage, des soupes riches à base de légumes racines, carottes, pommes de terre, poireaux, potimarrons sont à l'honneur. Elles symbolisent la chaleur du foyer et le partage. Une soupe préparée avec des légumes du jardin ou du marché du jour apportera plus d'énergie positive. Pain et tourte aux fruits. Les pains de campagne, souvent enrichis de noix ou de céréales d'automne, sont partagés. Les tourtes aux pommes, aux poires ou aux prunes, garnies de cannelle et d'épices chaudes, sont également très appréciées. Elles représentent la douceur de la saison et l'abondance des vergers. Plats mijotés, des plats mijotés à base de viande, agneau, porc, ou de légumineuses, lentilles, haricots secs, avec des légumes d'automne sont traditionnels. Ces plats, cuits lentement, sont un symbole de patience et de résilience face à l'hiver. Ils sont conçus pour être partagés, renforçant les liens familiaux et communautaires. Alors que les traditions nous invitent à l'action bienveillante, les interdits nous rappellent la prudence. Ignorer ces avertissements pourrait attirer des désagréments et des malheurs. En ce 27 septembre, certaines actions sont à éviter absolument. D'autres. Interdits sociaux et spirituels. 1. Refuser de l'aide à qui que ce soit. C'est le plus grand interdit de ce jour, en l'honneur de Saint Vincent de Paul. Refuser d'aider une personne dans le besoin, que ce soit un simple conseil, un service ou une aide matérielle, attire une malchance persistante. Selon les croyances, l'univers vous renverra votre propre indifférence sous forme de difficultés inattendues, de solitude ou de pertes financières. Votre propre chemin pourrait devenir ardu et sans soutien. 2. Parler en mal des autres ou propager des rumeurs. Les paroles ont un pouvoir amplifié en ce jour. Toute médisance, toute rumeur lancée contre autrui reviendra à vous comme un boomerang, sapant votre réputation ou créant des tensions inattendues dans vos propres relations. L'énergie négative ainsi générée peut même provoquer des maladies ou des malaises. 3. Se quereller avec ses proches ou ses voisins. Toute dispute familiale ou querelle de voisinage initiée ou intensifiée en ce jour risque de s'envenimer et de durer. L'harmonie du foyer serait brisée pour une longue période et les relations pourraient être irrémédiablement endommagées. Préférez le silence ou la réconciliation. Interdit, domestique et quotidien. 4. Gaspiller de la nourriture. En cette période de préparation à l'hiver et dans l'esprit de charité, gaspiller de la nourriture est considéré comme un péché grave. Cela pourrait attirer la disette sur votre foyer et symboliser une ingratitude envers les dons de la terre. Assurez-vous de ne servir que ce qui sera consommé et de conserver le reste. 5. Laissez les fenêtres ouvertes toute la nuit, particulièrement dans les campagnes. Les anciens croyaient que le 27 septembre, le voile entre les mondes était plus fin.
Laisser les fenêtres ouvertes après la tombée de la nuit risquait d'inviter des esprits malins ou des énergies indésirables à pénétrer dans le foyer, provoquant des cauchemars, des troubles du sommeil ou une ambiance pesante. 6. Coudre ou réparer des vêtements, surtout après le crépuscule. Cette superstition, bien qu'ancienne, est encore présente. On dit que coudre ce jour-là, en particulier des réparations, c'est recoudre ou réparer des problèmes dans votre vie, les prolongeant ou en créant de nouveaux. Il est préférable de reporter ces tâches à un autre jour pour ne pas bricoler avec votre destin. Interdit financier et matériel. 7. Faire de gros achats ou des investissements importants. Ce jour n'est pas propice aux grandes décisions financières ou aux dépenses somptueuses. Tout investissement majeur pourrait mal tourner et un achat important pourrait s'avérer décevant ou problématique. Il est sage de rester modeste et de reporter les transactions importantes. 8. Emprunter ou prêter de l'argent. Les échanges d'argent en ce jour sont mal vus. Emprunter pourrait vous lier à une dette difficile à rembourser et prêter pourrait vous priver d'une ressource nécessaire ou créer un déséquilibre dans la relation. Il est préférable de gérer vos propres finances et d'éviter les transactions de ce type. Interdit sur la personne. 9. Se couper les cheveux ou les ongles. Cette pratique pourrait, selon certaines croyances, affaiblir votre énergie vitale et vous rendre plus vulnérable aux maladies ou à la fatigue pour les mois à venir. Le corps est en transition avec la nature et il est préférable de ne pas interférer avec ses cycles naturels de croissance. 10. Laisser ses portes ouvertes ou déverrouillées en partant. Outre les raisons de sécurité évidentes, c'est aussi un interdit symbolique. Une porte ouverte symbolise une invitation. En ce jour, une porte laissée sans surveillance inviterait non seulement les mauvaises ondes, mais aussi la fuite de votre chance et de votre prospérité. Assurez-vous de bien verrouiller votre espace physiquement et énergétiquement. Le 27 septembre est donc bien plus qu'une simple date sur le calendrier. C'est une invitation à la générosité, à la prudence et à l'introspection. Que la sagesse de Saint Vincent de Paul guide vos actions et que les anciennes traditions éclairent votre chemin. Prêtez attention aux signes, respectez les interdits et embrassez la beauté de cette période de transition. Que votre cœur soit rempli de lumière et votre foyer de sérénité. À très bientôt pour de nouvelles explorations.